Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je consomme 0 volt ampère grâce à mes panneaux solaires ici qui produisent 400 watts. Et donc j'ai juste installé deux panneaux solaires Synology et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, pourquoi j'ai choisi ces panneaux solaires là et comment cela fonctionne puisque je fais de l'autoconsommation. Regardez, quand je coupe les panneaux, et bien hop, j'ai une consommation de près de 400 volts ampères. Allez, c'est parti, on y va! Alors, j'arrête le suspense tout de suite. Les panneaux que j'ai achetés et installés, ce sont deux panneaux de Synology. Et tout de suite, je vous montre, puisqu'on a fait un petit partenariat. Et donc, si vous faites acheter maintenant, au lieu d'avoir le panneau à 749 €, vous allez avoir une réduction de 5%. Regardez, donc là, normalement, les panneaux sont à 749 €. Et si je fais commander, et si vous saisissez le code sunplay_testmatos, que je vais vous mettre en description de la vidéo, ou que vous cliquez directement sur le lien qui est dans la description, vous allez avoir 5% de réduction pour avoir ces petits panneaux à 711,55 €. A priori, ça va être valable un bout de temps, donc surtout n'hésitez pas à tester. Alors pour commencer, je vais essayer de vous expliquer très rapidement, c'est pas une vidéo de spécialistes, c'est une vidéo de gens normaux, et je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que l'autoconsommation. En fait, l'autoconsommation, c'est qu'on va produire de l'énergie grâce aux panneaux solaires, mais on va l'utiliser directement. C'est-à-dire que je produis l'énergie, il faut que je l'utilise tout de suite. Donc ça, c'est la première chose de l'autoconsommation. Et la deuxième chose, c'est que si je produis plus, je ne stocke pas l'énergie et je ne revends pas l'énergie. Pourquoi est-ce qu'on entend beaucoup parler d'autoconsommation? Parce que c'est ce qu'il y a de moins cher et à l'achat et en termes d'installation. Vous allez voir ici, l'installation, c'est hyper rapide. Ils disent en 2 minutes. Effectivement, c'est très rapide. On sort le panneau, on met 2 vis, on le branche à la prise et terminé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est que là, on a EDF en fait qui nous produit, qui nous amène de l'énergie. Et quand on a notre petit panneau qui est juste branché sur une prise, et ben pendant qu'il y a du soleil, eh bien, il va produire de l'énergie. Et comme l'énergie, elle est un petit peu feignante, les électrons ils vont au plus proche, et bien du coup, on ne va pas utiliser la production d'EDF. Et même si on produit du coup plus d'énergie que ce que l'on consomme, eh bien notre énergie, elle va être renvoyée vers le réseau EDF. Et là, vous ne toucherez rien, donc il va falloir essayer de consommer au maximum l'énergie que vous allez du coup vous produire. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien calibrer le nombre de panneaux solaires que vous achetez. Le gros avantage aussi de ce système, c'est qu'on peut commencer avec un panneau, puis en rajouter un deuxième, puis en rajouter un troisième, etc. etc. Certains utilisateurs en ont acheté directement 8. Voilà, nous on a commencé par 2, c'est déjà pas mal pour un début. C'est différent des systèmes où vous allez revendre à Total Energy, à Engie, etc. votre énergie, et c'est différent des solutions de stockage. Là, pour un panneau solaire, donc 711 €, et moi j'en ai pris 2 par rapport à mon talon d'énergie. Je vais vous expliquer tout ça. L'objectif, pourquoi j'ai fait ça? Le premier objectif, c'est pour faire des économies, il ne faut pas se le cacher, c'était quand même ça le but. Et dans un deuxième temps, c'est de faire un petit geste pour la planète, puisque ça évite peut-être, quand on s'y mettra tous, d'avoir des centrales à charbon. Et si chacun a ses petits panneaux solaires dans les pics de consommation, peut-être que ça peut être un bon geste pour la planète. Alors pourquoi j'ai fait ça maintenant? Alors j'ai commencé avant ce qui se passe en ce moment en Ukraine, mais je me doutais bien qu'il allait y avoir une augmentation du prix de l'électricité, c'est évident, plus une augmentation du prix du gaz. Alors pour l'instant, moi je chauffe au gaz, mais peut-être qu'avec ce système-là, je vais changer et que je vais avoir au moins une production d'eau chaude à l'électricité. Donc ça, il faudra suivre un petit peu tout ça en vous abonnant éventuellement, mais peut-être que ce sera plus rentable pour nous d'avoir un ballon d'eau chaude électrique
où toute l'énergie elle est produite par mes panneaux solaires et du coup ça ne me coûterait rien en termes d'électricité. Alors on va rapidement faire un tout petit peu de théorie, hein, très vite. Ce qu'il faut savoir c'est ça, c'est que en fait en termes de radiation et donc d'efficacité des panneaux solaires, on n'est pas tout à fait à égalité entre le nord de la France et le sud de la France. Voilà, donc la production elle va pas être la même. Donc nous on est ici, hein, donc plutôt dans la partie où on est le moins bien loti, on va dire, hein, en termes de rendement. Et donc du coup c'est bien parce que ça va vous permettre et nous permettre d'avancer petit à petit, hein, et de voir nos statistiques qui vont évoluer au fur et à mesure. Il parle de rentabilité en 7 ans. Donc ici, si on est dans la partie nord, du coup, on aurait nos panneaux solaires qui seraient rentables en 7 ans. Et si on est dans le sud de la France, hein, les panneaux seraient rentables au bout de 4 ans seulement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont fait des calculs, hein, mais avec une augmentation régulière des prix de l'électricité, mais pas avec une explosion des prix de l'électricité. Alors moi ce que je vous conseille c'est de les acheter maintenant, parce qu'une fois que l'offre et la demande sera, en tout cas lorsque la demande sera beaucoup plus importante, le prix va nécessairement augmenter. Donc moi je vous conseille fortement d'acheter les panneaux solaires maintenant. Alors d'un point de vue théorique, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que, eh bien, au cours de l'année, hein, le Soleil n'est pas au même niveau. Hein. C'est-à-dire que sur la phase de l'hiver, le Soleil est plutôt bas dans le ciel, et plus on monte dans l'été, et plus le Soleil va être au top. Et donc, ce qu'on va avoir comme problème, c'est que nous, nos panneaux solaires, ils vont être efficaces, le plus efficace, quand le rayon va frapper avec un angle de 90 degrés. Et donc c'est que sur une période de l'année. Ça veut dire que quand on installe les panneaux solaires sur notre maison, eh bien ils ne sont pas efficaces, enfin en tout cas ils n'ont pas la même efficacité tout au long de l'année. C'est pour ça que ça m'a intéressé ce système de panneaux solaires posés au sol, parce que on peut régler l'inclinaison du panneau pour que on soit le plus efficace possible. Voilà, si jamais on a ici un angle inférieur à 90 degrés, eh bien on a une petite production. Si on est à 90 degrés, on a une grosse production. Et si on est au-dessus de 90 degrés, eh bien on a aussi une petite production. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est l'inverse, hein, c'est que le soleil, l'été, il va être très haut, du coup on va baisser l'inclinaison des panneaux. Au milieu de l'année, il va être moyennement haut, donc on va les mettre sur l'inclinaison moyenne. Et l'hiver, c'est actuellement ce que j'ai fait. Comme le soleil est bas, du coup, on va les monter au maximum. Ça veut dire que on va là sur la partie mars être haut, avril, mai, on va le descendre d'un cran, juin, juillet, août, on va encore descendre et après on va remonter et remonter. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir augmenter le rendement en ayant une petite manipulation à faire tous les mois, on va dire, hein, pour régler un peu cette inclinaison. Donc bien sûr, tout ça, on va tester. Hein. Deuxième chose, et c'est pour ça que j'ai pas choisi de mettre des panneaux solaires sur le toit, c'est que là, par exemple, on a sur cette maison-là une orientation idéale, puisqu'on a notre maison plein sud. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut les mettre plein sud, c'est ça l'idéal. Donc ici, c'est génial, puisqu'on peut mettre nos panneaux solaires sur le toit là. Mais si on a une maison qui est orientée comme ça, et bien là, d'un coup, c'est beaucoup moins intéressant, même si ils disent que c'est quand même efficace d'être... voilà, il faudrait être sud-est ou sud-ouest pour être encore efficace, hein. Là, ça passe, mais alors là, quand on est est ou ouest, et bien là, c'est beaucoup moins efficace. Donc là, l'idéal avec les petits panneaux Sonology, hein, c'est qu'on peut les mettre ici au bout de maison, mais surtout, moi, ce que j'ai fait, hein, c'est sur la terrasse, dans le terrain, et là, on peut vraiment les orienter au degré près, plein sud. Donc beaucoup plus simple à faire, hein, alors que là on est dépendant, 1 de l'inclinaison et 2 de l'orientation de notre maison. Donc beaucoup moins d'efficacité avec des panneaux solaires posés sur le toit, sauf si les conditions sont idéales du coup dans votre maison, hein, ce qui est bien sûr tout à fait possible. Mais ce qui n'était pas du tout le cas pour moi, moi je suis exactement comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce système plutôt que sur le toit, parce que sinon j'aurais eu le soleil que le matin ou que l'après-midi. Voilà les panneaux que j'ai choisis, hein. J'ai choisi les panneaux donc, de Sonology qui sont garantis 25 ans. Donc le panneau est garanti 25 ans, la structure et le petit micro-onduleur qui est ici derrière. Ce sont des panneaux de 400 watts de nouvelle génération.
Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais donc on a un gain d'efficacité, même quand il y a des gros nuages, on produit un petit peu d'énergie. Alors c'est pas beaucoup, hein, mais c'est toujours ça de gagner, contrairement aux anciens, où on ne produisait absolument rien. Si on met deux panneaux ensemble, hein, l'avantage aussi, c'est que comme il y a un micro-onduleur sur chaque panneau, si jamais il y a un panneau qui est à l'ombre et l'autre qui est au soleil, ça produit quand même. Alors que quand on met sur le toit et qu'on n'a qu'un onduleur pour tous les panneaux, du coup s'il y a une partie qui est à l'ombre, rien n'est produit. Alors maintenant ça évolue, hein, bien sûr, mais ça c'est aussi un avantage. Le point donc on a déjà vu, hein, c'est que le panneau est inclinable. Donc ici je vais vous montrer, hein, pendant la démonstration après, mais effectivement c'est très très simple pour incliner les panneaux et les régler au cours de l'année. Le deuxième avantage, c'est que voilà, on peut aussi le mettre sur le mur, l'accrocher. Donc c'est simple, il y a 4 petites pattes qui sont vendues 19 € et on peut mettre ça sur le mur et toujours incliner notre panneau. Hein, donc là, on est plutôt sur la partie hiver et au fur et à mesure, on va monter l'inclinaison pour se mettre sur la partie été. Le tarif 749 € et grâce au petit mot de passe que je vous ai donné tout à l'heure qui est en description, vous aurez 5%, ce qui fait le panneau à 712 € environ. Donc c'est toujours ça de gagner dans la rentabilité, hein. Peut-être qu'on va plus être à 7 ans mais à 6 ans et demi du coup. Voici le code promo, c'est sunplay_testmatos. Alors comment savoir combien de panneaux il vous faut, hein? Eh bien vous pouvez aller ici, si vous n'avez pas de petit compteur comme moi j'ai un avec Atom et Total Direct Energy, vous pouvez aller ici sur découvrir. L'avantage c'est qu'on peut être locataire ou propriétaire puisque ça se démonte en fait, hein. Donc c'est très rapide, on déménage, hop on prend nos panneaux et puis on va les brancher dans notre nouvelle maison. Si je fais ici découvrir, eh bien je vais avoir sur la partie qui est tout en bas, calculer mon besoin. Et donc, dans cette partie-là, ils vont vous aider à calculer très rapidement ce que vous avez besoin. Moi, comme j'ai mon application, eh bien, j'ai déterminé que j'avais environ entre 400 et 600 watts de consommation. Et donc, du coup, j'ai estimé qu'il me fallait 2 panneaux solaires. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que sur le site, vous allez pouvoir télécharger la fiche descriptive, etc. Mais que vous allez avoir du coup une petite déclaration à réaliser. Donc c'est juste ce petit document là à faire, ça se fait en ligne, ça prend quelques minutes mais il n'y a pas de déclaration de travaux à faire, juste une petite déclaration à Enedis pour que tout soit conforme au niveau de l'autoconsommation. Alors on va commencer directement par le bilan, comme ça vous allez voir, hein. Je vais aller tout en haut à droite ici, tac, et parce qu'on a un petit assistant en fait. Et regardez, du coup, hein, là j'ai rien fait. Il m'annonce que quand on est ici sur cette première partie, la semaine du 14 mars, j'ai consommé 22% de moins que la semaine précédente. Donc ça c'est plutôt une bonne indication, hein. Donc la première semaine, je vais vous montrer un petit peu en détail ce que j'ai réussi à gagner, hein. Mais 22%, on a eu du beau temps. On a eu globalement du beau temps. Mais c'est hyper intéressant. Eux, ils annoncent 20%. Voilà. Et la semaine du 28 mars, j'ai encore économisé 13% par rapport à la semaine précédente. Rigolo. Si maintenant je retourne dans mon application et que je vais dans suivi de consommation, voilà, ici, ce qui va m'intéresser ici, donc je vais vous montrer, voilà, si je me mets, donc j'attendais hein, qu'on soit le 9 avril, même si on n'a pas tout à fait tout, regardez, du 10 mars au 10 avril, si je clique ici, j'ai consommé 32% d'heures pleines. Parce qu'en fait, moi j'ai un tarif heure super creuse pour recharger les véhicules électriques, hein, nous avons 2 véhicules électriques, et puis pour mettre les machines à laver, etc. etc. Donc là, je suis sur le dernier mois, là où j'ai les panneaux solaires, à 32% d'heures pleines. Et si je prends le mois d'avant, eh bien, on était à 61% d'heures pleines. Sachant que mes heures pleines sont à 18 centimes, que mes heures creuses sont à 13 centimes et que mes heures super creuses sont à 9 centimes du kilowattheure. Voilà. Donc pour moi, ce qui est très intéressant, hein, c'est d'effacer les heures qui sont les heures pleines. Vous allez pouvoir suivre votre production d'électricité grâce à l'application qui s'appelle Smart Life.
Et donc regardez, j'ai mon Synology avec mes 2 panneaux. Donc il faut que la prise soit allumée, hein, mais ça vous avez déjà vu dans le reste de la vidéo. Et là, vous avez exactement ce que j'ai économisé en termes d'énergie. J'ai économisé 57, on va dire 58 plus 12. Donc j'ai économisé 70 kW en un mois, qui sont uniquement sur les heures pleines, hein, donc 70 kW à 19 centimes. 70 kW multiplié par 19 centimes pour arrondir, ce qui nous fait 13 € de gagné. Si maintenant je rentre dans le détail, hein, de la création d'électricité, hein, si je commence au début, hein, sur le premier jour, donc le 10 mars, hein, j'avais produit 2,55 kW, et donc regardez, on voit des évolutions, hein. Voilà, quand il fait beau, hein, j'ai réussi à produire jusqu'à 4,25, ici c'est mon record, sachant que là où ils sont posés actuellement, j'ai pas de soleil avant 10h30. Alors si je les déplace, chose que je vais faire bientôt, hein, je vais pouvoir avoir dès le matin 9h une production, même si c'est pas très grand, puisque par rapport à l'orientation c'est le matin, hein, mais ça va pouvoir augmenter tout ça. Voilà, donc on voit, hein, que sur tout ce mois-là, il n'y a jamais eu de moment où on a produit 0. Pourtant ici, là, il faisait vraiment, on n'a pas du tout vu le soleil, hein. Donc on imagine que si on est dans le sud actuellement et qu'on produit presque 4 kW par jour, ça veut dire que on pourrait produire 120. Quand nous on a produit 80, dans le sud, 4 fois 30, ça fait 120 kW qu'on peut produire dans le sud. Donc là, si on regarde globalement, hein, le bleu foncé, c'est ce que je consommais en heure pleine avant d'avoir les panneaux solaires. Et du coup, à partir du 10 mars, regardez, eh ben, on voit que la quantité elle est beaucoup moins importante, hein, surtout sur les parties où il a fait beau. Alors pourquoi, hein, je vous parle des heures pleines, hein, c'est parce que les panneaux solaires, quand ils produisent l'énergie, c'est le jour, et donc le jour, c'est les heures pleines, et c'est ce qui m'arrange, hein, puisque ce sont mes heures qui sont les plus chères, à 18 centimes du kilowattheure. Voilà, on voit que globalement, hein, on utilise du coup les heures creuses et super creuses, c'est pour recharger la voiture, et que globalement, le bleu foncé, je vous remontre, voilà, avant comment c'était, on avait des gros pics de bleu foncé, et maintenant on a des tout petits pics de bleu foncé, et donc c'est ça qui nous intéresse pour diminuer les heures qui sont les plus chères dans notre forfait. Alors on passe à la seconde partie, hein, maintenant qu'on a vu quelle était un petit peu la théorie et quels étaient les résultats au bout d'un mois, hein, d'un mois de mars qui n'est pas le mois le plus ensoleillé. Je vais repartir du début, c'est-à-dire que quand j'ai reçu mes panneaux. Voilà, on va voir tout ce qui est montage, branchement, les premiers résultats, les petites astuces, et faire quelques tests déjà par rapport à l'orientation du soleil pour que vous compreniez un petit peu mieux le côté théorique que j'ai essayé d'expliquer. Bien sûr, je ne suis pas encore un expert du solaire, donc si vous avez des choses pertinentes à nous apporter, hein, quand je pense à nous, c'est à la communauté, hein, qui nous suit, n'hésitez pas bien sûr à laisser ça dans les commentaires de la vidéo, de manière à ce qu'on puisse tous progresser ensemble. Ça y est les amis, ils sont arrivés. Voici les 2 panneaux Synology que j'ai commandés. Donc c'est assez large, hein. On a été obligé de se mettre à 2 pour les amener jusqu'ici. Livraison très sympa. Voilà, et on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour l'ouverture, les agrafes. Donc voilà comment ça se présente. On va dézoomer un peu. Voilà, donc là le panneau il est de dos. On a ici toute la connectique. Alors dans un des 2 panneaux, normalement il doit y avoir le petit compteur d'électricité. Alors est-ce que j'aurais pas été mieux de le mettre dans l'autre sens pour l'ouvrir? Ça c'est une bonne question. Alors maintenant je vais le retourner, hein, pour pouvoir le mettre en fonction.
Voilà, donc c'est... on va rentrer un petit peu dans le détail. Hein. Donc, petit panneau bien noir de la marque Hyundai. Et donc quand on est de ce côté-là, on va les attacher ici. En fait, on a deux petites vis à mettre là. Donc il n'y a même pas besoin d'outils a priori, hein, puisqu'on a des petits papillons qui vont nous permettre de mettre ça en place. On a une petite protection là. Voilà. Et donc, juste enlever ça. On recommence par celui-là. J'enlève ma petite vis. Je mets dedans. Je fais traverser. Et je revisse de l'autre côté. Voilà. De l'autre côté, même chose. Je mets ma petite vis. Je mets un petit panneau. Alors donc si jamais vous avez mis le premier et que vous êtes trop haut, bah vous avez juste à baisser là. Et ensuite je revisse. Ça c'est pour mettre le lest, hein, que je vais aller chercher tout à l'heure. Du coup pour régler la hauteur, hein, j'appuie sur les deux petits boutons. Hop. Voilà, je monte. Là ça va être la partie la plus haute. Voilà. Donc il y a 3 crans. Tac. Là ici vous avez 3 crans, donc là on est au cran le plus haut, deuxième niveau et troisième niveau ici. Ici vous avez le micro-onduleur avec la possibilité de lier les deux panneaux. Et de l'autre côté, le petit câble ici pour relier soit la prise, soit le panneau. Donc les finitions, hein, c'est bien fini. Pas de problème. C'est pas très lourd en fait, hein. Je pensais que ce serait un petit peu plus lourd, mais ça va. On va faire le deuxième. Donc voilà ce qui est différent dans celui-là par rapport à la consommation, hein, d'énergie. Alors là j'ai aussi mes petites pattes, hein, que j'ai commandées si jamais je le fixe sur le mur. Je préfère les commander tout de suite. La différence entre les deux panneaux, c'est que celui-là, du coup, eh bien, j'ai une prise comme ça, donc pour brancher sur le courant, et celui-là, j'ai une prise comme ça pour relier les deux ensemble. Ah, donc là je vais le faire. Hop, donc l'autre il est là. Celui-là je le mets derrière. Et ici, voilà, à côté du micro-onduleur, j'ai une petite prise. Alors, il y a un petit truc à appuyer là pour pouvoir enlever ça proprement. Voilà. Et ensuite, hop, je viens brancher les deux panneaux ensemble. Voilà, donc là, il faut bien mettre le petit bout. Et voilà. Voilà, donc il faut forcer un peu, hein, mais ça se fait plutôt bien. Alors ça y est, mes deux panneaux sont installés. Comme vous pouvez voir, j'ai mis du lest. Alors ils sont déjà pas mal lestés, hein, mais c'est préconisé de mettre du lest. Donc là j'ai mis une grosse plaque. Mais on peut mettre aussi des graviers, du sable, hein, dans la partie noire en polystyrène que vous voyez à droite. Et là du coup, avant, hein, c'est ce qu'on a vu tout au début de la vidéo, hein, je suis à 650 watts de consommation. Et une fois qu'on va brancher les panneaux, du coup il va y avoir une création progressive d'énergie et ça va baisser jusqu'à arriver éventuellement à 0. Alors le but c'est pas d'arriver à 0. Là on voit il n'y a pas beaucoup de soleil et on essaiera de faire notre premier test
Alors là, lorsqu'on a fait notre premier test, on a été un peu surpris parce qu'en fait, ça vient très progressivement l'énergie. Et donc on s'attendait à ce que ce soit instantané, mais ça met environ 3-4 minutes avant de pouvoir vraiment descendre. Et à condition que mon système soit vraiment en live. Ce qui n'était pas tout à fait le cas au début des premiers tests. Hein. Donc là derrière j'ai une petite lumière qui clignote sur le premier panneau. Je vais aller voir sur le deuxième. Aussi. Ok. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir la prise d'ici et puis on va la brancher directement là à l'extérieur pour l'instant. Et puis on la branchera à l'intérieur après. Donc là ça y est, ça descend un peu. Hein. Voilà, on est à 50 watts de production. Alors vraiment le temps il est exécrable. Hein. On ne voit pas du tout le soleil à travers. Mais ça produit quand même un petit peu. Je vais mettre la fameuse prise là. Voilà, donc j'ai branché la prise Smart Life. Voilà. Et du coup sur mon téléphone j'ai aussi l'application Smart Life. Parce que j'utilise déjà. Voilà. Et du coup il m'a directement trouvé une application. Je vais faire ajouter. Se connecter maintenant à mon Wi-Fi. Ensuite je reviens. Ok. Sur mon application pour configurer le Wi-Fi. Voilà, suivant. Et donc il est en train de me l'ajouter. Donc ça y est, l'installation de l'application est faite. Donc du coup ici on va sur électrique en bas là. Et ici du coup on va avoir la consommation, le suivi de la consommation en direct. Hein, voilà, en kilowattheure. Donc on va revenir un petit peu plus tard hein, pour voir ce que ça donne sur cette consommation. Alors vous voyez, on voit un petit peu le reflet du soleil. Hein. Voilà, mais il y a pas mal de nuages quand même malgré tout. Et donc on peut percevoir que le compteur là nous dit 362 watts de création d'énergie. Donc je vais vous montrer. Je suis pas tout à fait dans l'axe là. Voilà, l'axe des panneaux c'est ça. Et moi je suis là. Hein, donc en termes de positionnement là, on est un petit peu après le pic. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur mon compteur. Allez, c'est parti. Alors voilà, là j'y suis, hein, je suis sur mon compteur. Donc ça c'est la consommation réelle. Donc 0 watts. Voilà, et là je produis 409. Donc ça c'est ce que l'application elle me donne. Voilà, donc il n'y a aucune consommation. Alors je vais vous montrer du coup si je vais poser mon téléphone là. Voilà. Si du coup je reviens ici et que j'éteins la prise connectée hein, qui permet de faire le calcul. Voilà, j'ai éteint. Et là vous voyez, hop, ma consommation est de 396 pardon. Dès que je déconnecte les panneaux, et bien là, du coup, je vais puiser sur l'énergie qui vient de l'extérieur. Et quand mes panneaux sont allumés, que ma prise est allumée, du coup, je n'utilise plus du tout d'électricité venant de l'extérieur. Donc là, regardez, je vais vous montrer quand même. Je l'allume. Je vais aller dans les statistiques, du coup, qui sont en bas à droite. Voilà. Et donc, il y a un petit temps d'attente, un petit délai, hein, entre le moment où l'on allume les panneaux, le moment où sûrement l'énergie est créée par celui-ci et qu'ils arrivent. Donc c'est assez progressif. Il faut environ 5 minutes hein, pour qu'il soit au maximum de la puissance. Alors là, théoriquement, je ne connais pas trop comment ça fonctionne. Mais voilà ce que, en pratique, j'ai découvert. Hein. Donc on va aller quand même jusqu'au moment où ça commence à produire. Pour que vous compreniez, je pense que c'est le temps que tout le système qui est derrière engrange de l'énergie et nous renvoie ça dans ma rallonge et qui arrive jusqu'à ma prise de courant. Mais il y a un petit temps de latence
Et au fur et à mesure, la puissance monte. Hein. On ne commence pas direct à 400 watts ici. On va commencer petit à petit, 20, 30, 40, etc., etc. Et ça va monter tout doucement. Voilà, ça commence à monter. 14, 16. Et petit à petit, ça va monter jusqu'aux 400 watts de tout à l'heure. Bon alors, on se retrouve juste pour un petit test de compréhension. Hein. Donc là, les panneaux, le soleil, il n'est pas là. Il est ici. Donc 45 degrés à peu près par rapport aux panneaux. Hein. Voilà. Mais malgré tout, je suis quand même à 492. Et vraiment, ça monte de plus en plus. Voilà. Donc hein, ça a une tendance à monter tout doucement hein, au départ. Quand il y a le soleil. Là, je viens juste de le décaler un tout petit peu parce que j'avais un petit peu d'ombre en bas. Parce qu'il y a le pignon de la maison qui gêne encore. Donc j'avais un petit peu d'ombre en bas. Hein, et du coup, ça monte au fur et à mesure. Voilà, donc là, les deux panneaux sont au soleil. Celui-là, il est couvert de sable du Sahara. Et donc, c'est justement l'avantage hein, des panneaux là, c'est que ça va être très facile à nettoyer. Puisqu'ils sont posés au sol. Même si, a priori, je ne vais pas les laisser là exactement. Hein, mais ils sont posés au sol ici. Voilà, je vais éviter de passer devant pour pas trop mettre d'ombre. Voilà, en termes de production, ce que ça donne. On est presque à 500. Et après, je vais essayer de revenir un petit peu plus tard. Ah, ça y est, on y est à 500. Je vais essayer de revenir un petit peu plus tard quand le soleil sera vraiment dans l'axe des panneaux. Ah, on le voit à l'ombre. Du coup, vous avez vu l'ombre là, elle n'est pas parfaitement alignée. On est environ à 45 degrés. Un petit peu moins peut-être. Et 500 watts sur 400 et 400, 800, mais en rendement on doit être un petit peu en dessous, on doit être à 780 je pense au maximum. Bon, et puis on est le 19 mars, hein, on n'est pas au mois de juillet. Non, mais comme l'inclinaison des panneaux elle est au plus haut là, je peux la descendre encore de 2 crans, hein, voire complètement les mettre à plat. Du coup, c'est ça qui va être très intéressant, c'est cette possibilité de régler l'inclinaison des panneaux. Hein, là, en fonction de la saison, puisque le soleil doit frapper à 45 degrés pour être au maximum d'efficacité. Si jamais le soleil est plus haut comme ça, du coup, je frappe pas à 45 degrés. Du coup, il va falloir que je descende un petit peu le panneau là pour gagner en efficacité. Ce que je peux pas faire si jamais c'était sur mon toit. Bah là je suis foutu, la pente elle est à 35, la pente elle est à 35. Voilà. Alors là ça y est, on est au moment où hop, le soleil est en plein milieu. 13 h. Et donc là on monte à 683 watts de restitution d'énergie. Voilà, avec le soleil vraiment pile en face. Alors on le voit là à l'angle de l'ombre là, voilà. 683. Alors là, vous avez vu, on produit 76 watts, alors que les panneaux, ils sont effectivement recouverts en partie de neige. Voilà. Donc c'était juste pour montrer que même si les panneaux sont couverts de neige, on a quand même une petite production qui augmente petit à petit. Là, on a un beau soleil, mais les panneaux sont recouverts de neige. Alors là, regardez, j'ai enlevé la neige dessus. Donc ça m'a pris environ 20 secondes hein, puisqu'ils sont posés au sol. Et du coup, eh bien, on a une création de l'électricité qui est 10 fois plus importante. 640 watts. Voilà, sachant que le soleil n'est pas tout à fait aligné. Et que du coup, bah, voilà, la production elle est quand même hyper importante. On a une perte hein, si jamais on a une partie à l'ombre. Voilà. Alors en conclusion, hein, pour l'instant moi je suis très content de ces panneaux et de l'installation qui alors, vraiment a pris 5 minutes. Hein, c'était dans mon garage, je l'ai monté sur la terrasse, j'ai ouvert et ça a pris 5 minutes pour brancher les deux panneaux l'un avec l'autre. Là j'essaie de regarder l'ensoleillement sur le mois complet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais on a produit 70 kWh, ce qui correspond à 13 €.
pour 177 heures d'ensoleillement. J'ai trouvé un site, la météociel.fr, où on a l'ensoleillement sur la Seine-Maritime et Rouen en particulier. Et donc regardez, il y a des jours où il y avait vraiment eu 0 heure hein, de soleil, et on n'a jamais eu des productions à 0. Et au maximum, on était à 11 heures. Donc 11 fois 31 jours, ça fait 330, ça veut dire que là, potentiellement, on pourrait produire le double, donc c'est-à-dire soit 140 avec mes 2 panneaux. Voilà, donc vivement les jours du mois de mars où il fera beau. Si on va au mois de mars, là, au mois d'avril, pardon, au mois d'avril, on n'a pas un ensoleillement très très fort non plus. On a seulement 25 heures en une semaine. Voilà, donc bien sûr, je vous tiendrai informé de tout ça au fur et à mesure. Donc je vous rappelle que moi j'ai pris 2 panneaux, hein, 749 € avec mon petit code promo. Vous allez avoir les 5% de réduction. Et puis nous allons suivre ça petit à petit, tranquillement, mois par mois. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer en fonction de la météo et de l'emplacement de mes panneaux, hein, que je pense que je vais essayer de changer. Là, regardez, 420 à 670 par panneau. Voilà, donc on commence au mois de mars et on va suivre ça au moins pendant un an. Je vous rappelle mon avis, hein. Mon avis c'est qu'il faudrait les commander maintenant avant que les prix n'augmentent trop, puisque comme l'électricité augmente, et bien du coup nécessairement ça va augmenter, ça moi j'en suis quasiment sûr. Voilà, en ce qui nous concerne, bien sûr n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans les commentaires de la vidéo. Vous avez notamment hein, une petite foire aux questions tout en bas de la page qui va vous permettre de répondre à pas mal de choses, notamment celle-ci. À laquelle je vais répondre. Est-ce qu'on peut brancher après Sonology Play, c'est comme ça qu'ils s'appellent les panneaux, sur une batterie. Donc je me suis renseigné, hein, je les ai appelés, ils sont vraiment très sympas. A priori c'est pas rentable pour l'instant de mettre une batterie. Moi je parle juste en termes d'économie, hein. Par contre c'est un système qui pourrait être intéressant, mais ça n'a pas l'air d'être rentable au prix de la batterie actuelle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à bientôt pour de prochains tests et de prochains essais sur notre chaîne Test Matos. À bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.